nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. En ce jour, nous débutons la 19e semaine du temps ordinaire. Et le dimanche, c'est le jour de joie, le jour de résurrection. Le Seigneur vient par ces textes que nous venons d'écouter nous communiquer sa joie. Et cet évangile, nous l'avons médité au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Et aujourd'hui, j'aimerais quand même revenir sur certains détails importants du texte. Premièrement, ce texte se situe après la multiplication du pain, le miracle des pains, où Jésus avait fait manger plus de 5000 hommes. Alors, Jésus pourrait se glorifier de cette action qu'il venait de mener. Mais le texte nous dit qu'après avoir renvoyé les foules, il a gravi la montagne et est allé prier. Bien-aimés, ne nous cantonnons pas au succès apparent que nous apporte la vie, mais recherchons l'essentiel, là où nous pouvons trouver des forces neuves pour continuer notre marche vers la sainteté. Et ces forces neuves, nous les trouvons dans la prière. À l'image de Jésus, notre Maître, demandons cette grâce d'être des femmes, des hommes de prière partout où nous sommes. Dans la suite du récit, nous voyons que les disciples étaient dans la barque, mais les vents étaient contraires. Puis Jésus s'était avancé vers eux en marchant sur la mer. Voyant cela, les disciples prirent peur et ils ont cru que c'était un fantôme. Mais le texte ici emploie un mot important. Et c'est le mot aussitôt. Aussitôt, Jésus leur dit, confiance, n'ayez pas peur, c'est moi. Peu importe les problèmes qui nous assaillent, bien-aimés, ne perdons jamais la foi en Jésus-Christ.
Il nous le redit, malgré les situations dans lesquelles nous nous trouvons en ce moment. Il nous le redit, confiance, n'ayez pas peur, c'est moi. Je suis avec vous dans ces situations que vous traversez. Je vous tiens par la main, ne vous inquiétez pas. Et c'est ce qu'il a fait à Pierre dans la suite du récit. Mais bien avant, il faudrait quand même clamer la foi de Pierre, malgré que Pierre a su que Jésus marchait sur les eaux et à sa demande de venir à lui, Pierre n'a pas eu peur immédiatement. Il s'est lancé d'abord. Il a marché sur les eaux, les yeux fixés sur le Christ. Mais lorsqu'est venu le moment du doute, en voyant la force du vent qui venait à lui, il a commencé à s'enfoncer. Et bien aimé, cela nous arrive bien souvent. Nous sommes joyeux d'appartenir à Christ. Nous sommes joyeux d'avoir le regard fixé sur le Christ. Mais quand vient le moment des épreuves, nous baissons les yeux et nous nous enfonçons dans nos problèmes. Mais Jésus ne nous laisse pas dans nos problèmes. Le texte redit encore ce même mot important pour ce dimanche-ci. Le texte dit, aussitôt Jésus étendit la main et il sortit Pierre de l'eau. Bien-aimé, le Seigneur, tant que nous aurons confiance en lui, tant que nous nous accrocherons à lui, jamais il ne nous laissera tomber. Et il est toujours avec nous, notre Seigneur. Ayons confiance en lui. Peu importe l'adversité, ne regardons pas la grandeur de nos problèmes, mais regardons plutôt la grandeur de notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, à travers cet évangile, nous donne la ferme conviction, la confiance qu'il est avec nous dans cette barque, encore face au torrent tumultueux. Que Dieu Tout-Puissant, par la méditation de cet évangile, vous accorde en abondance et grâce, surtout la grâce de la foi, de la confiance. Il est Dieu, il est avec nous et il nous sauvera coûte que coûte. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée dominicale et que le sourire rayonnant de la Vierge Marie demeure avec vous. Amen.